nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la première communion est toujours l'occasion pour le prêtre de s'adresser directement à la petite âme qui va faire cette communion. C'est aujourd'hui Inès, qui est fidèle depuis longtemps dans notre chapelle, depuis toujours, et puis ses parents qui l'entourent, qui va faire sa première communion. Alors je m'adresse à vous, Inès, aujourd'hui. Vous n'avez pas l'habitude que le prêtre s'adresse à vous en sermon. C'est vrai que c'est intimidant. À votre place, je serais intimidé, je comprends. Mais bon, vous écoutez tranquillement, tout va bien se passer. Vous êtes donc là aujourd'hui pour faire votre première communion. Vous êtes l'aîné de la famille. Et papa et maman, après vous avoir donné la vie, vous ont appris très vite les choses essentielles vis-à-vis du bon Dieu. Je devine, je ne pose pas de questions, je devine que votre maman vous a appris à faire votre prière le matin, le soir, dans votre petit lit, avec l'image de Jésus, l'image de la Sainte Vierge, l'image de Sainte Inès au-dessus du lit, et puis des petits bisous au crucifix, à la Sainte Vierge, pour apprendre à les aimer. Ensuite, vous êtes allé au catéchisme. Vous êtes allé au catéchisme. Et papa et maman veillaient à ce que vous ayez un bon catéchisme. Et au catéchisme, on vous a expliqué ce que vous aviez reçu pendant votre baptême, où vous ne vous en rendiez pas compte. Et puis, lentement, on vous a fait espérer ce jour d'aujourd'hui, qui est un très grand jour dans la vie, la première communion. Vous êtes la première dans la famille à le faire. Et c'est important, c'est très important, vous savez ça. Vous avez donc appris tout ce qu'il faut apprendre, et puis nous avons veillé à ce que vous sachiez ce que vous faites. On a veillé à ce que vous soyez suffisamment pieuse, parce qu'on ne peut pas approcher de la Sainte Communion si on ne se tient pas bien à la messe, bien sûr. Il faut être suffisamment sérieux, recueilli, pieux, pour assister, quand on assiste à la messe pour recevoir la communion, et c'est votre cas, Inès. Et puis, vous avez appris cette année spécialement ce qui touchait à ce grand sacrement de la Sainte Eucharistie, jusqu'à hier. Et hier, vous avez fait une récollection avec 3 religieuses. Ce matin, hier soir, elles m'ont dit « Monsieur l'abbé, Inès est prête ». Elle s'était occupée de vous, vous étiez 5, à notre âme de consolation, vous avez fait une petite récollection pour vous préparer, je suis sûr qu'elles vous ont bien préparé en sachant ce que vous faites et surtout préparer votre petit cœur, votre âme, pour qu'elle soit dans les meilleures dispositions pour recevoir notre Seigneur. Votre maman vous a mis une robe blanche, des souliers blancs, une couronne de fleurs blanches sur la tête, et vous avez présidé la procession, vous étiez la première. Vous avez vu qu'on a mis des petites décorations sur les bords des bancs, et puis tout le monde a fait des efforts. Il y a une répétition spéciale pour la messe, pour le cérémoniaire. Tout le monde a fait des efforts. Et on vous a dit, Inès, c'est quelque chose de très important, ce que tu vas faire. C'est l'un des plus grands jours de ta vie, prépare-toi bien. Rends grâce au Seigneur de ce que tu peux accéder à la communion et prépare-toi bien par la prière, par la confession, en te recueillant dans ton cœur. On a fait beaucoup de choses et puis des membres de votre famille sont là, votre tante, votre grand-mère surtout, pour vous. Quand on voit tout ça, ça ne vient pas à votre idée, je sais Inès, ça ne vient pas à votre idée. Mais des gens qui ne connaîtraient pas, ils diraient, est-ce qu'ils en font pas un peu trop ? Non, on n'en fait pas assez. Si on pouvait faire plus que ça, on ferait plus que ça, Inès. Plus en préparation, plus en cérémonie, plus en solennité, parce que ce qui vous arrive est immense. C'est vrai. Et voyez, moi je cherche les mots parce que je suis prêtre, et je suis préparé pour ça, pour vous dire ça, mais je n'ai pas les mots suffisants pour vous dire ce qui vous arrive. Je suis encore en dessous. J'ai pas moyen. J'ai pas moyen de dire ce qui vous arrive tellement c'est grand, tellement c'est beau, tellement c'est saint, tellement c'est bon pour vous. Voyez, je peux pas. Alors c'est vrai qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je vais recevoir un sacrement. Vous savez tout ça, je vous apprends rien.
Et donc je ne vous demande pas que ce que je vous dis rentre dans votre tête, c'est déjà rentré dans votre tête, mais que ça rentre dans votre cœur. Je vais recevoir un sacrement, c'est-à-dire quelque chose que Jésus a fait pour moi, pour me donner sa vie, pour me donner l'union au Seigneur, pour me donner l'union à la Sainte Vierge Marie, pour m'aider à vivre en bonne chrétienne et à devenir une sainte. Et parmi ces sacrements, j'en ai reçu, mais là je vais recevoir le plus grand d'entre eux, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Vous avez entendu ce mot-là dès votre enfance, c'est un mot compliqué. Je vais recevoir l'Eucharistie qui est le plus grand parce que non seulement, là il y a la vie de Dieu, la grâce, mais il y a l'auteur de la grâce. Dans l'eau du baptême, il n'y a pas Jésus. Dans l'huile de la confirmation, il n'y a pas Jésus. Mais dans l'hostie, il y a Jésus. Et Jésus, en personne, va venir dans votre corps, afin de venir dans votre âme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Inès ? Vous voyez bien que les mots ne suffisent pas quand vous pensez à qui est Dieu, qui a fait le ciel et la terre, combien il est... Je ne sais pas quoi dire. Infini, grand, immense, puissant, bon, juste. Il va venir dans vous, Inès, petite fille. Incroyable. Alors ça, c'est une grande grâce de votre vie. On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Et c'est pour ça que vous avez été tellement préparés. Et vous savez comment vous allez devoir recevoir cette communion. Et moi, je trouve que vous êtes vraiment prête, Inès. Merci, mon Dieu. Vous êtes vraiment prête. C'est vrai. Vous allez arriver devant cet agenouilloir avec beaucoup de foi. Je crois que c'est vraiment Jésus qui vient là. Je devrais trembler de peur. Je ferais bien un peu de trembler de peur. Je ne dois pas m'approcher de lui si je ne suis pas prête. Si un jour j'avais le malheur de tomber dans un péché grave, je ne m'approcherai pas de lui. Je fais bien d'avoir peur. Celui qui craint Dieu commence d'être sage. C'est la Sainte Écriture qui le dit. Mais je viens avec confiance parce qu'il m'aime. Et c'est pour moi qu'il vient. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps, livré pour Inès. Livré pour Inès. Mangé par Inès. Et donc, je vais recevoir ce corps-là en moi. J'arrive avec foi, avec désir, un grand désir, parce que je vous aime. J'aurais jamais osé imaginer une chose pareille, Seigneur. Jamais. Qui peut oser ? Quelle audace ! Mais si vous voulez, alors moi je veux. Et puis, grand désir, beaucoup de piété. Donc, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, les sœurs ont dû vous le dire, les prêtres qui vous ont enseigné le catéchisme aussi, ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit. Soyez bien tranquille avec le Seigneur. Tranquillement. Le désir, l'amour, la grande confiance que le bon Dieu veut vous faire du bien. Et ainsi, vous préparez pour ce grand jour dont vous aurez toujours souvenance. Je vous propose, Inès, de vous souvenir des détails de cette journée, de ce détail de votre première communion, dans les jours qui viendront. Rappelez-vous votre récollection, les sœurs, papa, maman, votre famille, la prière, l'action de grâce que vous allez faire après la messe. Il faudra qu'on prenne des photos, mais après les photos, il faudra revenir ici pour prier un peu le Seigneur. L'action de grâce. Vous savez ce que c'est ça ? Je n'ai pas besoin de vous expliquer, je sais bien. Et puis je vous propose, pour votre première communion aussi, non seulement de vous souvenir pour toujours de cette première communion, je vous propose de prier Anne de Guigné. Peut-être papa et maman vous ont déjà parlé d'Anne de Guigné. La dernière fois que j'en ai parlé, le papa et maman m'ont dit, Monsieur l'abbé, elle est fan d'Anne de Guigné. Elle connaît beaucoup, elle pense beaucoup à Anne de Guigné. Si c'est le cas, vous serez content. Et si vous ne la connaissez pas, tant mieux. C'est une petite fille comme vous,
qui avait un amour de Dieu incroyable. Quand elle jouait avec ses copines, eh bien, de temps en temps, elle s'arrêtait pour dire « Seigneur Jésus, je m'amuse, mais je vous aime. » Et quand son frère aimait regarder la nature, parce qu'il vivait dans un endroit qui était très beau, et au printemps, comme en ce moment, il aimait regarder la nature et ils avaient envie de dire « c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique ». De temps en temps, elle disait oui, et de temps en temps, elle préférait pas pour faire un sacrifice, pour se rester recueillie en disant « c'est dimanche, tout à l'heure je vais communier », ou alors « c'est dimanche, tout à l'heure j'ai communié », et rester recueillie dans son cœur. Elle aimait beaucoup faire des sacrifices, des petits sacrifices, ça c'est un petit sacrifice, et parfois des grands sacrifices. Elle savait très bien qu'il fallait qu'elle fasse attention, comme dit l'Évangile d'aujourd'hui, à mettre un frein sur sa langue, un frein sur sa parole. Parce que si on veut être quelqu'un de gentil, quand on veut être quelqu'un de chrétien, il faut faire attention à sa parole. On ne dit pas de mensonges, bien sûr. On ne dit pas de gros mots. On essaie de se corriger. Et puis on ne fait pas de la peine aux autres. On ne fait pas de la peine à ses frères et sœurs, à papa, maman, à ses amis, à sa famille. Quand on fait de la peine, on se bat la coupe après. On dit c'est pas bien. Quand on veut mettre un frein sur sa langue, on fait attention à ne pas vouloir toujours être la meilleure dans les conversations, toujours dominer, toujours avoir raison. On fait attention à ne pas dire du mal du prochain quand il est là. Parce que si on dit du mal du prochain quand il est là à quelqu'un, ce quelqu'un, il se dit, mais alors, quand moi je ne serai pas là, il va aussi dire du mal de moi. C'est pas juste. C'est pas juste. Réfréner sa langue. La langue qui reçoit l'hostie, c'est la langue qui parle, c'est la même. Cette langue va recevoir le Fils de Dieu. Quels sont les mots qui vont passer par elle ensuite? Qu'est-ce que je vais dire comme mot? Je vais la freiner, ma langue. Parce que si je ne freine pas ma langue, elle peut m'emmener très loin, très très loin, jusqu'en enfer. C'est comme une voiture qui est emportée par la vitesse. Ça finit par l'accident. Alors, il faut que je parle quand je dois parler, sans peur. Comme papa vous disait la dernière fois, il faut que vous appreniez à parler tranquillement. Mais en même temps, que je ne blesse pas le prochain en sa présence, ni en son absence. Et Anne de Guigné, elle faisait très attention à ça. On cherche à peine un mot plus que l'autre. Tous ceux qui étaient à côté d'elle disaient, quand elle est humiliée, elle se tait. Elle ne ment pas, elle ne fait pas de la peine aux autres. Elle a toujours que des bonnes paroles pour son frère Jojo. Elle avait son prénom, c'était Jojo. Elle est toujours gentille. Elle aimait à se sacrifier. Et elle disait cette parole très profonde. Retenez cette parole. Ça, c'est une parole que quelqu'un de 70 ans, un moine de 70 ans, s'attendrait à ce que ça sorte de la bouche d'un moine de 70 ans, ou d'une religieuse de 80. Et c'est cette petite fille, Anne de Guigné, qui l'a dit. Il y a beaucoup de joie dans ce monde, mais elle ne dure pas. La seule joie qui dure, c'est celle de faire un sacrifice. Comme c'est profond. Comme c'est profond et comme c'est vrai. Alors confiez-vous à elle, dites-lui, Anne de Guigné, je suis une petite fille comme vous, apprenez-moi à communier. Apprenez-moi à aimer Jésus. Comme vous, j'ai grandi dans une famille, comme vous, j'ai reçu le catéchisme, comme vous, je me suis préparé à la première communion. J'aimerais faire la première communion comme vous, avec l'amour de Jésus que vous aviez, cet esprit de prière, cet amour de la Sainte Vierge que vous aviez, et puis cette pratique du sacrifice et de l'obéissance que vous aviez. Aidez-moi. Quand Anne de Guigné a fait sa première communion, elle est sortie, les gens avaient l'impression que c'était un ostensoir. Est-ce que c'est un ostensoir? C'est une grande pièce en or, doré, dans laquelle on met Jésus en hostie. Elle était toute plongée en Jésus, toute abîmée en Jésus. Elle ne faisait plus qu'un avec Jésus. Elle avait compris que c'était quelque chose de grand qui lui arrivait. Alors confiez-vous à Anne de Guigné, peut-être dans 10, dans 20, dans 30 ans, Inès Malherbe, elle fera sa communion comme aujourd'hui, avec Anne de Guigné, lui disant « Anne, bienheureuse Anne qui est au ciel, aidez-moi à comprendre que la communion, ma première, fut le plus beau jour de ma vie, que mes communions ensuite seront parmi les plus beaux jours de ma vie,
Aidez-moi à servir Dieu comme vous. Aidez-moi à maîtriser ma parole. Aidez-moi à servir le bon Dieu, à penser à lui, à le prier volontiers. Aidez-moi à fuir le mal, à fuir le péché, à être une amie de Jésus. C'est pour ça que je communie. Oh oui, c'est quelque chose de grand qui m'arrive aujourd'hui. Oui, Inès, c'est quelque chose de grand, quelque chose de très grand. Et je vous assure qu'on n'en fait pas encore assez. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.